pour partager ma connaissance avec vous. Alors, aujourd'hui, je vais aller très, très, très vite parce que là, nous avions euh, le module 2 normalement qui sera réparti sur le mercredi et vendredi. Mais étant donné que nous allons faire mercredi et vendredi, je voudrais d'abord faire la théorie de mercredi et vendredi. Et nous allons prendre 30 minutes quand même pour faire la théorie. Et je vais prendre 1 heure du temps pour faire la pratique. Là, la journée de vendredi, on fera rien que de pratique. D'accord? Donc, du coup, normalement, voilà un peu la structure de notre module aujourd'hui. Donc, pour le mercredi, on devait faire l'introduction, créer un compte professionnel sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux, comment optimiser son profil. Et le vendredi maintenant, nous allons faire rappel, comprendre l'algorithme de TikTok ou bien des réseaux sociaux, trouver des idées de contenu, planifier ses publications. D'accord? Donc, je vais quand même aller très vite parce que la théorie ici, je vais vous envoyer à la fin de la formation, je vais vous envoyer le PDF pour que vous puissiez regarder. Mais l'exercice d'aujourd'hui doit être un peu pratique, d'accord? On doit faire beaucoup de pratique aujourd'hui et le vendredi, nous allons rattraper. Voilà, donc du coup, pour notre part d'ouverture d'aujourd'hui, alors on va voir comment transformer un simple compte en machine à client. Savez-vous que les réseaux sociaux, c'est là pour se divertir. Mais nous ne sommes pas là pour se divertir parce que on ne fait pas partie de cette classe sociale. Notre classe sociale, c'est d'apporter, c'est d'être un leader et non un spectateur. D'accord? Donc, ici, nous allons voir aujourd'hui comment nous allons transformer maintenant nos comptes professionnels en machine, comment dire, en machine à client. Chacun de vous, vous n'êtes plus des novices parce que si je vais parler de novices, c'est comme si quelqu'un qui vient suivre le cours aujourd'hui, qui ne connaissent pas les réseaux sociaux, par exemple TikTok ou Amazon, pardon, TikTok, Facebook ou WhatsApp. D'ailleurs, actuellement, vous êtes sur WhatsApp et c'est sur WhatsApp que je vous ai vu. Vous étiez sur TikTok et c'est sur TikTok que je vous ai vu. La plupart d'entre vous a déjà Facebook. Mais quand même, la répétition, elle est toujours pédagogique parce que oui, il est vrai que vous avez un compte TikTok, il est vrai que vous avez un compte Facebook, il est vrai que vous avez aussi des comptes WhatsApp, mais est-ce que vous les avez programmés de manière professionnelle? C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que nous allons voir pour la journée d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un compte professionnel? Là, je vais vous donner une petite définition. Alors, le compte professionnel, si vous prenez par exemple WhatsApp Business, WhatsApp simple, d'accord? Quand on parle de WhatsApp simple, c'est un compte dédié à vos familles, vos amis, vos parents ou bien vos collègues. Donc, du coup, là-bas, les gens vous contactent juste pour avoir vos nouvelles, pour communiquer avec vous et ça n'a rien à voir avec votre activité, votre business au fait. Alors, le compte WhatsApp Business, c'est un compte dans lequel vous pouvez toutefois ouvrir votre entreprise. Et en créant votre entreprise sur WhatsApp Business, vous pouvez mettre vos produits dans ce compte. Vous pouvez faire la promotion de vos produits. Vous pouvez également programmer des heures d'ouverture et des heures de fermeture. Vous pouvez programmer des messages d'accueil, les messages de trucs là, de remerciement. Vous pouvez envoyer des tickets à vos clients. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce compte professionnel. Plusieurs d'entre vous ici mélangent les deux. Vous mélangez les deux. Moi, par exemple, toute personne qui m'écrit sur mon compte WhatsApp Business, je sais automatiquement que c'est un client ou du moins un prospect qui a besoin d'informations. Mais mon compte WhatsApp personnel, ça, c'est pour ma famille.
Je le donne à ceux-là qui ont besoin d'avoir peut-être de mes nouvelles, mais pas à ceux qui veulent faire le business avec moi. Alors, comme je suis en train de l'expliquer, déjà, vous le voyez sur le manuscrit, il y a une différence entre compte personnel et compte business. Donc, il faut savoir faire la différence des deux. Si aujourd'hui, vous avez un seul numéro que vous avez enregistré pour votre compte WhatsApp Business, et ce numéro, tu le mélanges avec ta famille et tu le mélanges également avec la clientèle ou bien les nouveaux prospects, là, sachez que ce n'est pas bon. Il faut toujours avoir deux comptes différents, un compte personnel et un compte business pour vos clients. Le client peut te contacter à tout moment. Il peut te contacter à 2 heures, bien 3 heures du matin. Mais imaginez que toi, tu es à côté de ton mari, bien de ta femme, ça peut engendrer des problèmes conjugaux, à moins que votre conjoint, ou bien comment vous appelez, il est compréhensible et ils savent que vous êtes dans le business. Ok, je passe. Alors, du coup, nous allons vous montrer ici comment on fait pour optimiser son profil pour vendre. Alors, tout le monde ici, je vais faire l'exercice tout à l'heure avec mon compte. Nous allons inviter 2 ou 3 personnes dans la salle pour faire aussi le même exercice. Mais je vais aller en profondeur dans le cours d'aujourd'hui pour que chacun de vous fasse l'analyse de son compte et également, comment dirais-je, savoir son niche, connaître votre niche, optimiser votre profil, votre biographie pour rendre maintenant ce compte professionnel. Je ne peux pas être sur les réseaux sociaux et ne pas me donner de la visibilité. Les gens viennent dans mon compte TikTok, ils ne voient pas une biographie professionnelle, ma photo de profil est nulle, ma description qui va attirer les gens, c'est zéro, et tu te dis, je n'ai pas de la visibilité. Sachez que si vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut être professionnel aussi. Donc, la professionnalité ici, quand vous regardez la partie bio, elle doit répondre à 3 questions en quelques mots. Donc, sur TikTok, parfois, minimum, vous avez droit jusqu'à, je pense que c'est 600 mots. 600 mots. Et à part ça, vous ne pouvez plus rien mettre. Donc, la biographie doit comporter au moins 3 questions. Ce que tu fais, ça, c'est la première des choses. Pour qui? Alors, et ça dit ce que toi tu veux faire ou bien ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Pour qui tu le fais et le résultat que tu vas apporter. Donc, vous devez donner vous devez donner la solution à qui vous voulez donner cette solution et à la fin, quel résultat vous voudrez obtenir. C'est ça la biographie. Alors, que tu apportes, ça dit que, j'ai dit, qu'est-ce que tu en as raconté même? Ça dit que le résultat que tu apportes. Maintenant, par exemple, j'aide des femmes à avoir un pot sans bouton en 7 jours. Une bio claire donne immédiatement envie de savoir plus. Là, ça, c'est une bio claire. Mais pour la biographie, on va voir comment créer une biographie tout à l'heure. Je vais faire la biographie devant vous, vous allez voir. La photo de profil, ça doit être une photo qui influence. Soit ça peut être un logo, votre logo, soit ça peut être votre image professionnelle. J'en ai créé quelques-uns à certaines personnes ici présentes. Et quand vous regardez par exemple ma photo de profil, il faut franchement mettre une photo de profil qui attire, qui donne confiance, qui inspire. D'accord? Si vous avez honte de mettre votre propre photo, le mieux c'est de mettre votre logo. D'accord? Après, vous avez la description. Et cette description, bon, c'est pour faire l'appel à l'action. Par exemple, 200 clients satisfaits. C'est-à-dire que quand tu fais parfois tes vidéos,
tu dois pouvoir faire des appels à l'action et mettre des bonnes descriptions pour attirer les gens. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Le vendredi, on va continuer rien que sur la pratique. Le vendredi, je ne veux pas mettre de flyers et je ne veux pas mettre de slides, mais nous allons rentrer directement dans les pratiques afin que tout le monde soit au même point d'égalité. D'accord? Donc, du coup, l'exercice d'aujourd'hui va consister à vous montrer comment créer un compte professionnel sur TikTok et sur WhatsApp. D'accord? Et vendredi, nous allons entamer Facebook parce que je ne peux pas faire tout aujourd'hui. Et je pense même que je vais me concentrer un peu plus sur TikTok aujourd'hui. Et le vendredi, si prête à Dieu, nous allons faire 2 heures de cours. Alors, on va faire 1 heure pour optimiser le WhatsApp. On va faire maintenant 1 heure pour faire la page Facebook. Mais aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur TikTok pour permettre à ceux qui sont sur TikTok qui n'arrivent pas à avoir une page professionnelle ou du moins se créer un bio attirante. Nous allons voir ça aujourd'hui. Donc, quand je vais faire l'exercice devant vous, vous aussi, vous allez pouvoir appliquer l'exercice. Tout le monde ne pourra pas le faire dans la salle parce qu'il y a un temps donné, mais quand même, vous allez regarder. À la fin de la formation, vous aurez l'enregistrement. Vous pouvez regarder l'enregistrement pour reprendre l'exercice à la maison. Le vendredi, nous allons continuer. Alors, du coup, je vais... Pardonnez, éteignez vos micros. Je vais partager mon écran, l'écran de mon téléphone. Alors, si vous avez l'écran de mon téléphone, vous me le dites. Vous avez l'écran. Oui, c'est bon. Oui, ça va. Alors là, il y a un problème. Si c'est bon chez vous et puis moi, je n'ai pas l'écran, c'est pas bon. Ça ne va pas sortir dans l'enregistrement. Un instant. Je dois pouvoir voir l'écran sur l'ordinateur. Remplacer le partage actuel, autoriser plusieurs personnes peuvent remplacer le partage actuellement. Une seule présentation peut partager à la fois. Autoriser. OK, c'est bon. Voilà, donc du coup, comme je viens de le dire, voilà, nous avons l'application TikTok. Lorsque vous rentrez dans TikTok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer que vous n'avez pas de compte TikTok. D'accord? Donc, première des choses, il faut savoir créer un compte TikTok. Je viens cliquer sur le profil. Je clique sur les 3 traits. Je viens dans le paramètre de confidentialité et je pars vers le bas. Je vais cliquer, par exemple, changer de compte. Mais si vous n'avez jamais le compte TikTok sur votre téléphone, ce n'est pas comme ça. Quand vous vous connectez, la première des choses, ils vont vous demander de vous inscrire. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Je vais cliquer sur ajouter un compte. Voilà. Donc, l'interface, c'est comme ça, vous aurez l'interface. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant vous inscrire. Parfois, il y en a ceux qui me disent, euh, j'ai besoin d'un compte TikTok monétisé. Est-ce que vous pouvez me créer un compte TikTok monétisé? Je dis non, je ne crée pas de compte TikTok monétisé. Parce que si vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire sur TikTok, ça ne sert à rien de vous créer des comptes TikTok monétisés. Mais vous, qui êtes déjà en Occident, que ce soit en France, Allemagne, un peu partout,
Lorsque vous faites votre inscription, vous avez déjà un compte monétisable. Le compte monétisable, c'est un compte qui peut te permettre de gagner de l'argent lorsque tu auras peut-être 10 000 abonnés. L'entreprise TikTok va commencer par te proposer des programmes. Et parmi ces programmes, vous avez, comment vous appelez, travailler avec les artistes. Vous avez le programme TikTok Shop pour les créateurs. Vous avez le programme de monétisation pour les créateurs. Et vous avez d'autres programmes que TikTok vous propose. Pour ceux qui sont en Europe, il n'y a aucun problème. Mais par contre, ceux qui sont en Afrique, sachez que avant d'avoir un compte TikTok monétisé, il faut vous délocaliser, mettre le compte en France et avoir le compte TikTok monétisé. Maintenant, une fois que tu continues de travailler, tu commences par mettre tes vidéos. Après, tu pourras rentrer dans ce programme. Mais moi, je ne vais pas donner tous ces détails ici parce que mon objectif à moi, c'est de vous apprendre à vendre sur les réseaux sociaux. Mon objectif n'est pas vous amener à faire peut-être 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux et à pas finish, vous n'arrivez pas à générer des revenus passifs parce que ces abonnés sont des abonnés fictifs. Est-ce que vous savez que il y a des logiciels tierces qui peuvent booster vos comptes jusqu'à 10 000 abonnés, 100 000 abonnés? C'est bel et bien possible. J'en ai un et aujourd'hui, je peux faire l'exemple devant vous. Mon compte actuellement a 5 000 abonnés. Mais si vous voudrez, demain seulement, je vais poster une vidéo. Mais cette vidéo que je vais poster, vous allez voir qu'après 24 heures, ma vidéo va aller jusqu'à 3 millions de vues. Les gens vont se dire, ah, Éclaireur a de la visibilité. Comment tu fais pour avoir de la visibilité? Et moi, je vais vous dire, ah, c'est apprendre. Ou bien il faut donner 5 000, ou bien il faut donner 10 000 pour pouvoir apprendre. Je vais te donner de la visibilité. Quand je le fais ainsi, c'est vrai, ça va pouvoir marcher. Moi, je vais prendre l'argent chez vous. Mais demain, ces abonnés vont partir. Parce que l'algorithme, après 72 heures ou bien après quelques jours, l'algorithme détecte le logiciel qui a été intégré pour pouvoir booster vos vues. Donc, après, l'algorithme va balayer tous ses abonnés sur votre compte. Tu vas m'appeler, tu dis, ah, éclaireur, mais je ne comprends pas quelque chose, hein, les vues sont parties. Mais je te dis tout simplement que, ah, je ne sais pas ce que tu as fait, peut-être que tu enlèves, on t'a donné des sanctions, c'est ça qui a réduit ta visibilité. Toi qui étais ignorant, est-ce que tu peux dire, ah, c'est, ça dit que tu es ignorante au fait. Donc, moi, je prends mon côté professionnel pour pouvoir t'arnaquer sans problème. Mais moi, je ne le fais pas. Il y en a plusieurs qui le font sur les réseaux sociaux. Et je vous dis, faites très attention aux loups ravisseurs. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de chercher pour avancer. Mais ce n'est pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux que vous allez faire. Il faut toujours discerner. Discerner. Il est vrai de prendre des risques, mais il faut analyser certains risques aussi pour pouvoir les prendre. Donc, du coup, ceux-là qui sont en Afrique, par exemple, regardez, par exemple, lorsque vous venez, il y a, en continuant avec un compte basé dans les pays suivants, ils ont mis en bas, ils ont mis Bénin. Du coup, si tu veux créer un compte monétisé, ça c'est le secret que je veux donner aujourd'hui à ceux qui sont en Afrique qui veulent créer des comptes TikTok monétisés sans VPN. Vous pouvez le faire à d'autres personnes. Tu peux prendre de l'argent chez les gens. Tu peux le faire gratuitement. Moi, je m'en fiche. Mais moi, je te montre dans ma formation pour que toi-même, tu saches comment créer un compte TikTok monétisé pour ne plus être arnaqué par quelqu'un. J'ai été arnaqué par des gens. Ma première fois que je suis tombé sur TikTok, moi aussi, j'étais ignorant comme vous. Je cherchais à créer un compte TikTok monétisé. On me dit que c'est un compte TikTok allemand qui marche et c'est à 15 000. Je n'ai pas hésité. J'ai envoyé les 15 000. Ils ont pris mes 15 000. J'ai commencé par travailler sur le compte. Le compte a été banni. On me dit non, il faut que je réajoute 10 000 parce qu'ils ont mis VPN et c'est le VPN que TikTok a mis et a détecté. Il faut que j'amène 10 000 et on va commander le compte depuis l'Allemagne. Donc, c'est de l'arnaque.
Moi-même, je me suis mis à feuilleter jusqu'à ce que j'ai trouvé le secret. Et je partage ce soir ce secret avec toi pour que toi aussi, tu ne fais pas les mêmes erreurs que j'avais fait avant.